Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu de la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 10. T'aimes mon façonner pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer, viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que ma
je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 3. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme. Point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 46. Tous les peuples battent des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur le Très-Haut est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met le peuple sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage. Fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre. Sonnez pour Dieu de Fougotra. Dieu il règne sur les païens. Il siège sur son trône de sainteté. Le prince de
s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les parois de la terre. Hautement il est exalté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, tu viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour élever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortir. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera rapide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Romano Guardini, le retour du Seigneur. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul précise comment on doit se comporter en face des valeurs de l'existence. Voici ce que je dis. Frères, le temps est court. Il faut donc que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, car elles passent la figure de ce monde.
C'est le même état d'âme que celui que décrivent les Actes des Apôtres, où nous voyons des chrétiens vendre leurs biens et en donner le produit aux apôtres en faveur des pauvres. Le Seigneur est proche. Pourquoi posséder encore? Il n'est pas question là d'une théorie quelconque sur la légitimité de la propriété, mais de l'insignifiance de toute propriété devant l'imminence des fins dernières. On peut dire que le retour du Seigneur, imminent, est le leitmotiv des épîtres pauliniennes. Alors, tout sera autre. Cette conviction donne à la vie chrétienne, telle qu'il la vit lui-même et telle qu'elle nous apparaît dans les Actes des Apôtres et chez les écrivains anciens, son caractère de tension frémissante. Devenir chrétien, c'est se disposer aux événements graves qui vont surgir. C'est pour cela que le chrétien est si vigilant, si intensément vivant, si entièrement détaché. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. C'est à notre Dieu qu'appartiennent le salut, la grâce et la puissance. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, « Elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes.
Alors, un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer, en disant « Ainsi, d'un coup sera précipitée Babylone, la grande ville. On ne la retrouvera jamais plus. » La voix des joueurs de sitar et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier chez toi ne se trouvera jamais plus. Et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les magnats de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia ! Le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes, ces jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. » Et la foule reprit « Alléluia ! La fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. » Puis l'ange me dit « Écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Alors que nous vivons les derniers jours de l'année liturgique, les lectures qui précèdent et qui suivent la solennité du Christ roi de l'univers nous donnent de parcourir le livre de la fin. Fin dernière, mais aussi aboutissement final de tout le corpus biblique. L'Apocalypse n'ouvre pas sur le néant de la mort, mais bien sur quelque chose d'inconnu jusqu'alors. Tout comme l'année qui s'achève nous oriente déjà, dans nos esprits et dans nos cœurs, vers le temps de l'Avent, les dernières pages de la Bible nous laissent entrevoir une fin, sans nous présenter pour autant la triste perspective d'un trou noir. Il s'agit bien plutôt d'une ouverture vers un renouvellement en profondeur de tout l'univers, de toute l'humanité et de tout ce que nous sommes personnellement. En évoquant la ville de Babylone, lorsqu'il écrit ces lignes, l'auteur pense en réalité à la Rome païenne de l'Antiquité. Impossible cependant d'oublier que, plus que toute autre ville, Babylone représente la déportation et l'humiliation du peuple d'Israël lors de la période de l'exil. En évoquant la chute de cette ville, précipitée dans la mer, comme le fut le troupeau de porcs après la délivrance du démoniaque païen de Gadara, l'ange de lumière se fait le porte-parole d'une promesse que Dieu fait à l'humanité et à chacun de nous en particulier. La fin de tout ce qui entrave et humilie l'homme, la défaite définitive et complète du mal qui le défigure, ainsi que l'ensemble de la création. Ce n'est donc pas un chemin de mort, mais bien de vie en abondance sur lequel l'Apocalypse nous invite à marcher. Un chemin vers le Christ qui vient et qui est lui-même notre salut et notre vie. Tu es l'alpha et l'oméga de l'histoire et de chacune de nos vies, parce qu'elles viennent de toi et tendent vers toi, et parce que, comme une biche qui désire l'eau vive, tout notre être aspire à toi. Maranatha, viens Seigneur Jésus.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, pour tous les chrétiens persécutés, nous te prions. Fais que dans leurs épreuves, ils soient remplis de foi, espérance et charité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, pour tous ceux qui refusent ton amour, nous te prions. Fais qu'ils puissent sortir de leur renfermement pour s'ouvrir à ta miséricorde infinie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, pour tous ceux qui meurent sans te connaître, nous te prions. Fais en ta bonté qu'ils puissent partager avec tous les saints le bonheur éternel. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné au saint André d'Unlac et ses compagnons la force de souffrir à cause du Christ. Viens encore au secours de notre faiblesse, afin qu'en imitant ces martyrs du Vietnam qui n'ont pas hésité à mourir pour toi, nous ayons le courage de te glorifier par notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et
ton sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Vierge de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du